Allô, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà, donc merci pour ceux qui viennent de se connecter. Merci de bien vouloir partager le live, hein, s'il vous plaît. Vous savez quoi faire dès que vous vous connectez. Par rapport à ceux qui n'ont pas cette page, merci de bien vouloir partager le live dans tous les groupes que vous avez. Pour ceux qui sont connectés, partagez à vos amis, envoyez en inbox. N'hésitez surtout pas parce que c'est très très important. C'est un message d'urgence. Pour ceux qui veulent vérifier si le roi du Maroc a été au Gabon depuis une semaine, il suffit simplement de vous rendre à l'aéroport maintenant parce qu'il est en train d'embarquer pour le Maroc. Le roi du Maroc est en train de partir pour le Maroc. Une autre question, comment Madeleine Bolanzo fait pour être au Maroc pendant que le roi était à la Pointe-Denis depuis déjà une semaine? Merci pour ceux qui se connectent à l'instant. Merci de bien vouloir inviter vos amis. Merci de bien vouloir inviter vos amis, s'il vous plaît. C'est très, très, très important. Invitez vos amis, invitez vos amis. Donc, je disais, pour tous ceux qui ont les doutes, qui ont eu les doutes, hein, sur la question de là où se trouvait le roi du Maroc, hein, eh ben, il est en train d'embarquer au moment où je vous parle. Le roi du Maroc est en train d'embarquer. C'est maintenant qu'il faut aller à l'aéroport si vous voulez le voir. Déjà, même vous allez remarquer que la sécurité est monstre. Vous n'arriverez pas à accéder à l'aéroport. Le roi du Maroc est en train d'embarquer pour le Maroc. Il part de la Pointe-Denis pour le Maroc. Il a fait une semaine au Gabon. Il a fini de faire son boucan. Il a fini de faire son désordre. Mais maintenant, il enlève le corps tranquillement. Donc, Ali Bongo ou encore Marie-Madeleine Boranso n'est jamais sorti du Gabon. Jamais sorti du Gabon. Le roi du Maroc n'a jamais rendu visite à Ali Bongo à l'hôpital de Rabat. C'est faux. La preuve, le roi du Maroc, au moment où je vous parle, est en train de quitter Libreville. Est-ce que vous comprenez? Le roi est en train de quitter Libreville. Alors, pour ceux qui ont des doutes, rendez-vous à l'aéroport. Déjà, vous ne pourriez pas accéder parce qu'on vous dit le roi du Maroc est en train de partir. Merci de ceux qui se connectent à peine de bien vouloir partager le live parce que tout le monde n'a pas cette page. C'est une nouvelle page. L'autre page, pour le moment, comme je vous l'ai dit hier, je suis encore en travaux là-dessus. Donc, en attendant, j'utilise celle-là.
Merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live, c'est très important. Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'aimerais que vous partagiez avec ceux qui sont à Libreville, c'est très important. Partagez avec ceux qui sont à Libreville. Vous voulez vérifier si tout ce qu'on vous a dit depuis hier était vrai? Rendez-vous à l'aéroport dès maintenant. Mohamed VI est en train d'embarquer pour le Maroc. Il était là à Libreville depuis déjà une semaine. Mohamed VI est à Libreville depuis le 21, je crois, entre le 21 et le 22. Non, le 21. Non, depuis le 2. Mohamed VI est à Libreville depuis, je crois, le 2. Donc, tout ce qui a été fait, vidéo, rendu, visite, machin, tout ça, c'était de la merde. Le roi du Maroc est en train d'embarquer. Alors, j'aimerais juste poser une autre question pour me répéter. Combien de chances a-t-on de voir Marie-Madeleine Mouranzo aller rendre visite à Ali Bongo à Rabat pendant que le roi, lui, il est bel et bien au chaud à Libreville? Donc, je vais pas être long sur ce live-là. J'aimerais juste que, je suis un peu fatigué, je viens de me reposer. J'aimerais juste que chacun d'entre nous prenne conscience que nous sommes dans une phase où chacun parmi nous ici doit contribuer. D'accord? C'est très important. Merci pour ceux qui se connectent de bien vouloir partager le live avec tous vos amis parce que tout le monde n'a pas cette page. Merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live, envoyez en inbox, envoyez sur les groupes WhatsApp, envoyez sur Facebook, les groupes Facebook. Faites ce que vous voulez, mais il faudrait que vous puissiez mettre le maximum de personnes au courant. Merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, je ne devais pas parler du roi du Maroc qui part, ça c'est juste une urgence qui est vérifiable, que chacun peut le faire. Et donc hier déjà nous avons parlé en disant que le roi du Maroc était à Libreville depuis le 2. Donc la fameuse vidéo qui a été publiée le 3, c'est n'importe quoi puisque le roi du Maroc était à Libreville le 2, depuis le 2. Et il part aujourd'hui de Libreville. Donc je ne devais pas revenir en urgence en criant là-dessus parce que nous savons tous, vous pouvez vous-même vérifier. Donc je vous invite à aller à l'aéroport au moment où je vous parle. Il est en train d'embarquer. Donc ça c'est un détail, c'est fini. Bon, pas un détail parce qu'aujourd'hui on va parler du détail. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo et je vais parler du détail. Donc merci pour ceux qui viennent à peine de se connecter, mais surtout merci pour ceux qui partagent le live. C'est très très important. Merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live, partagez le live. D'accord? Partagez le live. Moi aussi je vais essayer de partager. Merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Ce ne sera pas long. Ce sera un live très court. Je suis vraiment fatigué, j'ai envie de me reposer un peu. Mais comme nous sommes dans une phase où il faut tenir les gens en haleine, voilà pourquoi je suis obligé de faire un live maintenant. Mais j'avais envie de dormir, un peu me reposer. Voilà, donc je voulais faire un petit live vite fait. Oh. Ouais, même que je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc, le roi du Maroc est en train d'embarquer. Pour l'info, il est en train d'embarquer aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il part de Libreville pour le Maroc. Il était là depuis le 2. Donc, le roi n'a jamais reçu Ali Bongo, n'a jamais rendu visite à Ali Bongo à Rabat dans un hôpital parce qu'il était bel et bien à Pointe-Denis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jules. Bonsoir tous ceux qui viennent à peine de se connecter. Hein. Bonsoir à toutes. Merci de bien vouloir partager le live. Hein. N'hésitez pas de partager le live. Jules, j'espère que tu es au courant que le roi du Maroc est en train de quitter Libreville au moment où je te parle. Le roi du Maroc, en ce moment, il est à l'aéroport. Il s'apprête à embarquer pour Rabat. Donc, ceux qui veulent voir le roi du Maroc, rendez-vous simplement à l'aéroport. Je suis sûr que si sur le live, les gens ils vont se dépêcher de le faire partir. Mais en tout cas, les mesures de sécurité, ils sont encore. Donc, vous pourriez remarquer qu'il était bel et bien là. Vous allez voir la GR, vous allez voir toutes les mesures de sécurité possibles. Donc, le roi est en train de partir du Gabon. Merci pour ceux qui veulent bien aller vérifier cette information. Pas vérifier, qui veulent bien voir de vos yeux le fait qu'il soit là. Merci pour ceux qui partagent le live, s'il vous plaît. Partagez le live, on va parler d'un sujet le plus important. La question du roi du Maroc n'est pas importante pour nous, puisqu'on savait qu'il était déjà à Libreville. On me l'a dit hier. On ne va pas revenir sur ce dont on a parlé. Ça donnera l'impression nous doutons encore nous-mêmes de nos informations. Donc, merci pour tous ceux qui ont partagé et qui continuent à partager le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
N'hésitez pas de partager, c'est très important. Invitez vos amis, invitez les Gabonais au pays. Ils ont besoin de connaître la vérité et c'est ce dont nous travaillons. Nous travaillons désormais pour que le peuple gabonais soit informé de ce qui se passe dans son pays. Donc pour tous ceux qui sont là, merci pour tous ceux qui ont partagé ce live jusque-là. Merci beaucoup. Merci de bien vouloir continuer à le partager. Merci, merci beaucoup de le partager. Merci. Donc voilà, donc je disais partager pour ceux qui n'ont pas cette page, hein, ceux qui se connectent à peine, partagez. Le live d'aujourd'hui ne sera, j'espère, pas très long pour que nous puissions parler vite de ce sujet que j'ai envie d'aborder avec vous. Moi, je suis en train d'essayer de partager. Je vais mettre le lien sur ma page Starly Rolls que vous connaissez, Starly Rolls par FEI, pour que ceux qui vont sur Starly Rolls par FEI puissent au moins avoir, puissent eux avoir ce live. Ceux qui ne sont pas sur ma page. Donc, excusez-moi un instant. Je vais revenir sur l'annonce. J'ai dit que ceux qui voulaient participer au petit projet que je suis en train de mettre en place, de bien vouloir me contacter en inbox. C'est juste ceux qui veulent bien participer, c'est tout. Donc, si vous n'estimez pas nécessaire de participer, vous n'êtes pas obligé de me contacter. Moi, je vais contacter ceux dont je peux contacter. Bon, maintenant, si vous estimez que vous voulez participer, merci de bien vouloir me contacter en inbox. Voilà. Donc, c'est encore une annonce que je vais renouveler. J'ai reçu déjà les messages des premières personnes qui voulaient que je les contacte, qui veulent me contacter. Donc, je vais vous répondre au fur et à mesure. Vraiment, aujourd'hui, j'étais vraiment très occupé. Désolé, hein, mon ordinateur bug. Hein. J'ai envie de partager le lien. S'il vous plaît, partagez le lien. Hein, partagez le lien. Partagez le lien, s'il vous plaît. Partagez le lien. Alors, donc, on revient en disant ceci. Merci à tous ceux qui sont là. Merci pour ceux qui veulent bien partager le lien. Hein. Merci. Merci de bien vouloir partager le lien. Mon ordinateur bug. Donc, merci pour tous ceux qui sont connectés. Alors, on va commencer le live. Alors, déjà, j'aimerais dire aux uns aux autres que nous sommes dans une phase. Nous allons parler de ce qu'on a appelé le détail. Et le détail, ce live, je l'ai travaillé avec Danger ce matin. Nous avons eu une discussion de quasiment 1 heure au téléphone, hein, comme toujours. Et par rapport à cela, j'aimerais discuter avec vous sur ce qu'on appelle le détail. Donc, je demande à ceux qui viennent de se connecter hein, de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Donc, c'est important. Alors, je vais vous parler du détail. Je vais vous parler du détail aujourd'hui. C'est quoi le détail? D'accord? C'est quoi le détail? Il y a 2 sujets. Premier sujet, le détail. Deuxième sujet, une expression que Danger utilise souvent. Chaque pays avance à la vitesse de compréhension de son peuple. C'est une expression qu'il utilise souvent et on va essayer aujourd'hui de vous expliquer de quoi il en est. D'accord? Chaque nation avance ou progresse à la vitesse de pensée de son peuple. Cela peut se lucider aujourd'hui. On peut discuter de cela aujourd'hui. On peut constater cela aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui continuent à envoyer, à partager le live. Merci. Bon, bref. Gabin me dit, tu es passé de 200 € à 800 €. S'il vous plaît, essayez de ne pas m'appeler pendant que je suis en live. Ceux qui essaient de m'appeler, ne m'appelez pas pendant que je suis en live, s'il vous plaît. Là, je suis encore en live. Si vous voulez m'appeler, vous pouvez m'appeler après. D'accord? Donc, Jay Steinley, tu m'as essayé de me joindre là. Appelle-moi après le... Je suis en live, s'il vous plaît. Oh là là. Je suis en live.
Alors, je disais, tout peuple avance à la vitesse de pensée de son... toute nation avance à la vitesse de pensée de son peuple. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je demanderai à ceux qui sont là de continuer à partager. Excusez-moi, j'essaie de partager, hein. Voilà pourquoi je suis un peu bloqué là. L'ordinateur que j'ai là, c'est un vieil ordinateur. Le mien, il a été... il est en ce moment, il est en travaux. Je peux dire ça comme ça simplement. Il est en travaux. Donc, ce qui explique le fait que je ne puisse pas utiliser mon ordinateur. Mais celui que j'utilise est tellement vieux que même pour ouvrir une page, c'est des problèmes, des gros problèmes. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec les moyens qu'on a. Donc, je disais cela. Tout peuple avance à la vitesse de son peuple. Désolé si je suis pas très avec vous, c'est parce que j'essaie de régler le problème avec l'ordinateur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple gabonais a décidé d'avancer à la vitesse de sa compréhension, à la vitesse de sa pensée. Les Gabonais ne se contentent plus des vidéos qu'on vient leur mettre sur les réseaux sociaux, soi-disant pour expliquer qu'Ali Bongo serait en vie ou comprendre qu'Ali Bongo serait en vie. Non. Les Gabonais désormais exigent plus que ça. Pourquoi? Parce que la pensée des Gabonais, la réflexion des Gabonais aujourd'hui a changé. On ne se contente plus des mensonges que l'on nous faisait gober depuis 50 ans. Aujourd'hui, on apprend désormais à se poser des bonnes questions. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que, après toutes les démonstrations qu'on a eu à faire depuis ces dernières semaines, par rapport à la communication qu'ils ont essayé d'instaurer, qu'ils ont essayé de mettre sur les réseaux sociaux, c'est dû au fait que désormais, notre cerveau, notre façon de réfléchir, notre pensée, d'accord, notre pensée fait de nous désormais des personnes libres, mais surtout nous emmène à pouvoir creuser ou encore à pouvoir aller plus loin que ce que ces personnes veulent bien nous faire croire. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Maintenant, je vais revenir sur une expression très simple, une expression très souvent utilisée dans notre langage au pays, pour illustrer un peu ce que je veux vous parler, je veux essayer de vous faire comprendre. Au pays, nous avons un langage, l'expression du détail. Vous savez, au pays, lorsque tu veux démontrer, tu veux avoir l'impression que quelque chose n'est pas important, qu'est-ce que tu dis? Tu dis simplement que c'est un détail. Lorsque tu veux, par exemple, expliquer aux gens que par exemple, comme on est en train de le faire aujourd'hui, on dit qu'Ali Bongo, on nous dit qu'Ali Bongo serait en vie et que l'on constate, nous, plutôt qu'Ali Bongo n'est pas en vie. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On dit simplement, ah, c'est un détail. Vous connaissez cette expression-là? Par exemple, tu veux draguer une petite dans le quartier. On te dit que non, man, la petite est trop difficile. Tu dis, ah, man, ça, c'est un détail. Vous comprenez? Tu veux draguer une petite au quartier, on te dit que non, la petite là, man, si tu as pas l'argent, tu ne peux pas. Et qu'est-ce que tu réponds? Ah, c'est un détail. C'est une expression que nous utilisons très souvent dans notre langage. Le détail. Alors, c'est de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, bonsoir à tous ceux qui se connectent à l'instant. Merci de bien vouloir partager au live. Donc, vous connaissez la règle. Lorsqu'on se connecte, aussitôt vous partagez. Vous envoyez en inbox dans tous vos contacts. C'est très important parce que les sujets que nous abordons depuis toujours sont aussi importants les uns que les autres parce que ils permettent à ceux qui sont au Gabon de pouvoir éveiller leur conscience. Et c'est de ce dont on essaie de travailler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je reviens sur la question du détail. Quand on veut désigner quelque chose qui n'est pas important, on veut toujours exprimer cette expression, le détail. Alors, sur les deux vidéos, je vais m'attarder juste d'abord sur les vidéos. Je ne vais pas revenir sur les tests que j'ai eu à analyser depuis que j'ai commencé à faire ce que je suis en train de faire.
sur les deux vidéos, pour pouvoir démontrer que les deux vidéos étaient fausses, nous nous sommes appuyés sur ce qu'on appelle le détail. En réalité, mes chers frères et sœurs, le détail est la valeur, est la chose la plus importante qui nous permet de faire toute la différence. Alors, ça veut dire que aujourd'hui, le détail, oh machin, oh parfait, à quel niveau, man, laisse ça, man, c'est un détail, laisse ça. Oh Joe, le devoir sera difficile aujourd'hui. Oh man, il laisse ça, le devoir, c'est un détail, c'est un détail. Vous voyez ça? Le détail. C'est comme ça, hein? Le détail. Ça veut dire que le détail, pourquoi le détail n'est pas important chez nous? Pourquoi l'on fait du détail quelque chose de pas important chez nous? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, quand on a fait cette démonstration que j'ai eu à faire la dernière fois, lorsque je l'ai faite, il y avait des gens qui ont écrit en commentaire, « Ah, parfait, tu fais le bruit. Vraiment, toi, tu es un blagueur. Ça, c'est quel faux détail que tu nous emmènes là. » J'ai lu les commentaires, hein, parce que moi, je réécoute mes vidéos souvent. Les gens ont dit, c'est quel faux détail que c'est quel faux détail que tu veux nous apporter là encore? Comprenez? C'est ce qu'on a dit. Que c'est quel détail que je veux encore amener aux gens là. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que, en réalité, ce détail que j'ai essayé d'emmener aux gens, c'est ce détail-là qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Je vous ai montré les gestes de Marie-Madeleine Moronso. Je vous ai détaillé ces gestes-là. Je vous ai montré le drapeau du blason de la République. Je vous ai expliqué que ce drapeau ne sort pas du territoire gabonais. Les seules fois où il sort du territoire gabonais, c'est quand l'armée va peut-être représenter le pays dans un défilé comme au 14 juillet. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai montré... quoi d'autre? Je vous ai montré le détail le plus précis de tous. Je vous ai montré la section du pied de Manganga Moussavou qui se justifiait par le fait que il y a eu deux images qui ont été recollées, mises en synthèse pour pouvoir avoir l'impression d'une vidéo entière. C'est la section du pied de Manganga Moussavou qui fait le détail, qui apporte ce détail. Parce que ce que je vous ai d'abord montré, en vous disant que Marie-Madeleine Moronso est en train de parler dans le vide, vous m'auriez dit, ah parfait, ce que tu dis, c'est du mensonge. Merci pour ceux qui viennent de se connecter, s'il vous plaît, vous connaissez la règle, lorsqu'on se connecte, première chose, on partage le live. C'est important de partager le live. Envoyez-le en inbox, partagez sur votre page, envoyez-le dans les groupes WhatsApp, envoyez-le dans les groupes Facebook. N'hésitez pas de le faire, c'est très très important. Ça permet à ce que ceux qui sont au pays surtout puissent avoir une chance de regarder ce live. Alors, je revenais un peu sur le détail. Pour ceux qui viennent à peine de se connecter, nous parlons du détail. Et nous parlons du fait qu'un peuple avance à la vitesse de sa pensée. Ça, c'est une expression que Danger utilise souvent. Et comme j'ai travaillé avec lui en matinée, voilà pourquoi je reviens sur ça. Alors, le détail, pour revenir sur le détail, c'est que dans notre langage au pays, nous avons tendance souvent à parler du détail en disant que le détail c'est la chose la moins importante qui soit. Mani, tu es sorti avec la petite, ah, Mani, elle est facile, c'est un détail, laisse ça. Mani, le devoir, tu le devoir, on a le devoir demain, Joe, laisse ça, c'est un détail, je vais finir ça. Joe, demain, le professeur demandera de rendre les copies, Joe, laisse ça, c'est un détail. Chez nous, le langage du détail
inculqué par le système, par le pouvoir dans la population, a été de faire comprendre au peuple gabonais que le détail est la chose la moins importante. Le détail est la chose la moins importante. Voilà pourquoi, lorsqu'on vous dit qu'il y a eu un détournement de 500 milliards de francs CFA, ou de 30 milliards de francs CFA, ou de 50 milliards de francs CFA, ça ne choque personne. Parce que le pouvoir nous a fait comprendre que si il y a détournement au Gabon, le détournement est un détail. C'est pas important. Vous comprenez? Les enfants ne vont pas à l'école. Leurs enfants, eux, vont à l'école. Ils peuvent faire 9 mois, 8 mois sans aller à l'école. Ça, c'est pas important, c'est un détail. Plus qu'à la fin de l'année, on va organiser les examens et les enfants vont jubiler partout qu'ils ont eu le baccalauréat, bien qu'ils ne soient pas allés à l'école pendant toute une année. Aller à l'école au Gabon, c'est un détail. À la fin, on va organiser les examens et ils auront le baccalauréat, ils vont sauter partout, ils vont oublier même qu'ils ont fait 9 mois sans aller à l'école. C'est un détail. Mais après, on se rend compte que à l'examen du bac, on a 85% d'échoués, d'échecs. Et on vient nous dire d'expliquer pourquoi il y a 85% d'échecs au baccalauréat, alors qu'on sait qu'on a eu quasiment 7 mois sans pour autant avoir des cours, sans pour autant qu'il n'y ait école. Mais on a considéré le fait de ne pas aller à l'école comme étant un détail pas important. Parce qu'au Gabon, ne pas aller à l'école, c'est un détail. Le plus important, c'est d'organiser les examens et que chacun puisse avoir le bac et puis ils vont oublier le fait qu'ils ne soient pas allés à l'école. Donc c'est un détail. C'est comme ça que les hommes politiques ont manipulé le peuple gabonais depuis toutes ces affaires, depuis toute cette histoire. Donc, il faudrait que nous soyons très clairs là-dessus. Le détail, mes frères. Le détail. Alors, ce qui est encore plus important dans ce qu'on dit, ou dans ce qu'on est en train de faire, et que vous devriez comprendre aujourd'hui, c'est que nous devrions apprendre à apprécier le détail. Le détail ne relève pas du Congo-ça. Et là, quand je parle de ça, je veux parler en fait à ceux-là, aux Gabonais, dont aujourd'hui je suis heureux de voir leur détermination dans ce combat, qui s'investissent aujourd'hui à comprendre comment fonctionne leur société. C'est très important. Les Gabonais aujourd'hui veulent connaître la vérité. Et pour pouvoir avoir une connaissance, pouvoir avoir une précision dans la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils font dans le détail. Mes frères, c'est le détail de la table qui disparaît, qui réapparaît, qui vous a démontré que la première vidéo était fausse. Mes frères, c'est le détail du pied coupé, la décoration, du manque de synchronisation entre les paroles comment ils appellent, de Marie-Madeleine Moronso et les paroles d'Ali Bongo, en passant par le drapeau, la mosaïque, qui nous ont démontré qu'en fait, c'était un montage. C'est le détail qui nous a montré que la mosaïque, sachant que nous sommes censés être dans un hôpital, à la fin, on constate que nous sommes dans une pièce de décoration gabonaise. Et c'est le détail. Et c'est le détail, et là je finis par ça, et c'est le détail qui vient nous constater, qui vient nous montrer que Marie-Madeleine Moronso, bien que elle soit allée à Rabat en avion, a fait 5 heures aller, 5 heures retour,
et ait rencontré Ali Bongo dans une pièce, avait les mêmes vêtements, une paire de talons, le même sac, la même écharpe, à dire que Marie-Madeleine Moronto ne s'est jamais changée, elle ne s'est jamais lavée. C'est le détail là qui nous amène à comprendre que, en réalité, ils n'ont jamais quitté Libreville. Et le détail dans l'analyse des vols qui ont eu lieu en cette période, je vais vous parler du vol qui a fait Libreville en 30 minutes. On se rend finalement compte que ils n'ont réellement jamais quitté Libreville. Tout cela, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux détails. Donc, mes frères, l'expression du détail qui ne vaut absolument rien, qui n'est pas important, ok? Toute cette expression-là nous emmène à comprendre ceci. Le détail fait toute la différence. Toute la différence. Moi, je suis un scientifique. Stéphane, c'est un scientifique. Et d'autres parmi nous sont des littéraires, mais qui font aussi un excellent travail. Parce que, littéraire comme scientifique, l'approche scientifique reste la même. Quand tu fais une recherche littéraire, tu t'appliques sur une méthodologie scientifique. Scientifique n'est pas forcément des chiffres. Scientifique, c'est dans la question de la rigueur. Et lorsque je m'en prends à certaines personnes, des personnes qui sont d'investigation, qui ne font pas preuve de rigueur dans leur travail, c'est tout simplement parce qu'ils ne font pas preuve d'approche scientifique. Et l'approche scientifique relève de ce qu'on appelle le détail. C'est le détail qui fait toute la différence. Contrairement à ce que l'on veut faire croire aux Gabonais, que ce détail qui fait rien, le détail est la chose la plus ridicule qui soit, la moins importante. C'est le détail qui nous a fait comprendre que les deux vidéos étaient fausses. C'est le détail qui nous a fait comprendre qu'on manipulait le peuple. C'est le détail qui nous a fait comprendre que Marie-Madeleine Moronto n'a jamais quitté Libreville. Et aujourd'hui, c'est pas de source sûre. Vous voulez vérifier. Allez-y au moment où je vous parle à l'aéroport de Libreville, à l'aéroport international de Libreville. Mohamed VI est en train de quitter le Gabon au moment où je vous parle. Mohamed VI est en train de quitter le Gabon au moment où je vous parle. Hier, nous avons eu le détail que rien n'a été fait à Rabat. Et aujourd'hui, nous avons la confirmation que Mohamed VI est à Libreville depuis le 2. Il part du Gabon aujourd'hui. Il est en train de partir au moment où je vous parle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la fameuse vidéo du 3, où Mohamed VI aurait rendu visite à Ali Bongo, n'a jamais existé, puisque il est censé être à Rabat. Mais qu'est-ce qu'il fait à Libreville depuis le 2? Mohamed VI est à Libreville depuis le 2. Le détail, parce que après avoir fait cette vidéo, après avoir fait la vidéo, nous avons reçu les coups de fil et les messages des personnes qui ont travaillé sur la mosaïque qui est derrière Manganga Moussavu et Isozé Ngondé. Ce sont les Gabonais qui ont travaillé là-dessus sous l'instruction des Marocains. Et les personnes nous ont dit, attendez un instant s'il vous plaît. On vient de m'envoyer une note là tout à l'heure. On vient de m'envoyer une note, mais je ne peux pas vous la faire voir, hein, parce que ça relève du secret défense. Parce que si vous la voyez, la personne qui a écrit la note, on saura directement qui l'a envoyé, qui a publié, qui a donné le truc.
Voilà. Confirmation que le roi du Maroc, ça c'est la lettre, la note qui confirme que le roi du Maroc était à Libreville depuis le 22. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer, désolé. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Je ne peux pas aussi citer la personne, sinon on saura qui l'a envoyé. Effectivement. Voilà, Firmin Obama confirme. Merci Firmin, merci grand frère Firmin. Firmin dit que effectivement, c'est vrai, j'ai vu l'avion Air Maroc présidentiel sur le tarmac après-midi 16h30. Voilà. On va encore dire que Parfait, c'est un menteur. Maintenant, moi, je vous pose la question de savoir comment Marie-Madeleine Moronso fait pour aller rendre visite à Ali Bongo au Maroc pendant que le roi du Maroc est à Libreville. Ça a un sens. Est-ce que ça a un sens? Comment Ali Bongo, comment Marie-Madeleine Moronso fait pour aller rendre visite à Ali Bongo à Rabat pendant que le roi, lui, il est à Libreville? Et là, je viens de recevoir un document de l'armée qui est en fait un ordre de mission sur la sécurité nécessaire autour de la Pointe-Denis pendant la visite du roi du Maroc à Libreville. La date où la sécurité a été mise en place jusqu'aujourd'hui, où le roi du Maroc est en train de prendre le vol. Tout est écrit sur ce document. Malheureusement, je ne peux pas le montrer parce que on saura forcément qui me l'a envoyé. Donc, j'ai dit bien ceci. Ceux qui veulent vérifier, c'est pas le Congo-Ça. Oh, vous les activistes, vous êtes des menteurs. Au moment où je vous parle, le roi est en train d'embarquer. Allez-y à l'aéroport. Ceux qui sont à Libreville, allez-y. Vous allez voir. Donc, le roi du Maroc est à Libreville depuis le 2. La vidéo avec Ali Bongo à Marrakech, à Rabat, a été publiée le 3. La question que j'aimerais savoir, c'est que le roi est arrivé à Libreville le 2, il est reparti la nuit du 2, aller rencontrer Ali Bongo à l'hôpital, il est revenu encore. C'est ça. C'est ça, hein? Il est parti à Libreville, il est arrivé à Libreville le 2. Il est parti au Maroc le 2, il est allé rendre visite à Ali Bongo, et le même 3, et le 3, il est revenu à Libreville, et aujourd'hui, il est en train de repartir au Maroc. C'est ça. Ça veut tout simplement dire que le roi n'a jamais quitté Libreville. Ça veut tout simplement dire que Marie-Madeleine Moronso n'a jamais quitté Libreville. Ça veut tout simplement dire qu'Ali Bongo n'a jamais mis les pieds au Maroc. Vous avez compris? Ali Bongo n'a jamais mis les pieds au Maroc. J'ai envie de vous dire même ceci. Ali Bongo est même certainement enterré déjà à Libreville, quelque part à la Pointe-Denis. Ou encore, comme selon la source que j'ai eue, Ali Bongo serait enterré dans le mausolée de son père à Franceville. Ça, c'est une info. Vrai ou faux, je ne sais pas encore. Je n'ai pas d'éléments factuels de vérifier ça. Mais je vous pose la question. En quoi le roi du Maroc va abandonner son frère à l'hôpital à Rabat et puis venir faire une semaine du 2 à cette date à Libreville et repartir le 3 et revenir le 3 pour... Mais attends, ils sont sérieux. Bon, maintenant, je vois des gens qui m'écrivent, les battus m'emballent, les bas ceci, c'est pas grave. Je sais que dans mes lives, il y a trop d'esclaves, mais je ne suis pas fâché. Que les esclaves arrivent, se connecter, on va au moins essayer on va essayer une fois de plus de les libérer de leur chaîne. Donc, en tout cas, je vous dis que le document de l'arrivée le document militaire, j'ai reçu un document militaire qui stipule l'ordre pour la sécurité de l'île, l'ordre pour la marine militaire gabonaise pour sécuriser la Pointe-Denis. Donc, il y a un ordre de mission. L'approvisionnement,
combien ça a coûté. Tout ça là, j'ai le document. Ça a coûté à peu près, on est à, attendez, c'est depuis le 3. Donc, le roi du Maroc, on dit bien? Effectivement, le roi du Maroc est arrivé le 2. L'ordre de mission est sorti le 3 décembre 2018. C'est bien écrit. Voilà. C'était un bon de décaissement, de financement pour pouvoir justement repartir les équipements comment vous appelez ça? Des mesures de sécurité maritime autour de l'île. L'ordre des missions est là. Je ne peux pas vous le montrer, sinon on saura forcément qui a balancé le truc. Maintenant, je vous dis ceci. Au moment où je vous parle, le roi est en train d'embarquer pour le Maroc. Donc, ceux qui veulent vérifier, qu'ils aillent vérifier. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Non, t'inquiète, je vais pas donner le montant aussi. Sois tranquille. La personne qui envoie le document me demande même de ne pas donner le montant, sinon on saura de quoi on parle. Donc, non, t'inquiète, je vais pas montrer le montant. Faut pas avoir peur. N'ayez pas peur, je vais pas montrer le montant. Le montant est là devant moi, mais je ne donnerai pas le montant. Juste vous faire comprendre que le roi du Maroc est à Libreville depuis le 2. L'ordre des missions est sorti le 3 décembre 2018 et aujourd'hui où je vous parle, il est en train d'embarquer pour le Maroc. Vous comprenez? Donc, c'est tout simplement pour vous revenir sur ce dont je parlais au départ. J'ai parlé du détail. Le détail, mes frères. Le détail, mes frères. Le détail. L'expression du détail ne doit plus devenir quelque chose de péjoratif dans notre langage. N'attendez plus. Et là, c'est très important. Je vais mettre un terme à cela. Bon, maintenant on me pose la question si je fais quoi dans la vie. Non, je ne suis pas journaliste, je suis ingénieur en informatique. Je fais dans la cybercriminalité. Donc, je ne suis pas journaliste pour ceux qui me demandent ce que je fais. Donc, je revenais encore sur ce que je disais. Le détail, mes frères, le détail est très important. Pourquoi? Le détail nous permet en fait d'apprendre à apprécier les éléments que l'on nous donne. D'apprendre à apprécier les éléments qu'on nous donne. Et les détails que j'arrive à avoir, et là il faut le dire, je ne peux les avoir seul. C'est grâce à vous, et c'est surtout grâce à tous mes grands frères avec qui je travaille, notamment Yannick Domba, Danger, Stéphane Zeng, Bob, PH, Claire, et surtout des personnes qui sont même des personnes qui suivent mes lives. Donc je ne vais pas citer les noms parce que par confidentialité. Voilà. Donc, voilà. Exactement. Alors, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que il y a, la personne, on me donne encore des informations précises. On me dit que l'ordre de mission est du 22 au 3. Le premier ordre de mission est du 22 au 3. Un autre ordre de mission a été donné après le 3 pour une autre date, pour la date d'aujourd'hui. Parce que l'ordre de mission entraînait le décaissement des fonds pour pouvoir assurer justement, l'approvisionnement des troupes qui étaient sur place à entourer l'île pour sécuriser l'île, à éviter les gens d'aller sur l'île. Et je vais revenir sur ce que je suis en train de parler en vous disant que nous avons reçu les messages et les appels des personnes qui ont travaillé sur la mosaïque, la fameuse mosaïque que l'on voit derrière Manganga Moussavou. En fait, cette mosaïque, ce n'est pas la présidence de la République. Ce n'est non plus le palais royal de Rabat. Cette mosaïque est tout simplement dans la résidence de Mohamed VI à la Pointe-Denis. Les gens qui ont travaillé sur cette mosaïque nous ont appelés, ils ont écrit, ils ont même mis à rire.
que vous allez trop loin. Pourquoi vous nous parlez de mosaïque à la présidence? Ce n'est pas la présidence. C'est nous qui avons travaillé là-dessus. Sous l'instruction des Marocains. Il s'agit de la mosaïque qui se trouve dans la résidence particulière du roi du Maroc à la Pointe-Denis. Et le roi du Maroc, depuis plus d'une semaine, était à la Pointe-Denis et il part du Gabon aujourd'hui. Et ça veut dire que lorsque j'ai parlé de la salle, la pièce dans laquelle Ali Bongo a soi-disant reçu Marie-Madeleine Boronzo, il s'agit en fait d'une pièce dans une maison à la Pointe-Denis. Ils sont à la Pointe-Denis. Donc, Marie-Madeleine n'a jamais quitté Libreville. Le roi du Maroc n'a jamais été rendre visite à Ali Bongo à l'hôpital au Maroc. Ils sont tout simplement tous au Gabon. La question qu'on va se poser c'est, est-ce que Ali Bongo aussi est au Gabon? Est-ce que le corps d'Ali Bongo est au Gabon? C'est la question qu'on va se poser. Parce que le corps d'Ali Bongo peut être au Gabon, il peut être ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'est pas au Maroc. Ali Bongo n'est pas au Maroc. Vous comprenez? Tout cela, c'est grâce aux détails. Cela explique pourquoi Marie-Madeleine Boronzo a fait un voyage aller et retour sans pour autant se changer. Parce qu'elle a tout simplement pris l'avion, elle a tourné 30 minutes sur Libreville. Je tiens à vous rappeler, hier je vous ai montré le vol. Le vol qui est parti de Libreville à Libreville, qui a volé 30 minutes et qui a atterri. Il fallait en fait montrer, donner l'impression et enregistrer le vol d'un soi-disant départ pour le Maroc. Il fallait que les gens les voient sortir, soi-disant qu'ils vont au Maroc. Pour rendre le scénario vrai, il fallait les voir descendre d'un avion, il fallait les voir être interviewés par des journalistes, pour que l'on leur dise qu'ils viennent en fait du Maroc. Ils n'ont jamais quitté Libreville. Ils ont été à Libreville, ce qui explique la présence du roi du Maroc depuis une semaine, plus d'une semaine à Libreville. Si maintenant on me dit que tu mens, Firmin Olo vous a dit qu'à 16h30, il a vu l'avion, le Air Maroc Royal garé au tarmac de Libreville. Ce n'est pas Firmin qui va me l'annoncer maintenant. J'ai l'ordre de mission même du départ du roi du Maroc aujourd'hui, ce soir, au moment où je vous parle. Il part ce soir-là. Il est en train de partir au moment où je vous parle. Il part de Libreville pour le Maroc. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Lorsque nous avons tous ces détails-là, j'aimerais poser juste une question aux Gabonais. Dites-moi un peu, peuple gabonais, êtes-vous encore prêt à croire à une quelconque vidéo ou photo montrant Ali Bongo en vie? Est-ce que vous êtes encore prêt à croire à une photo, à une vidéo montrant Ali Bongo en vie? Ça, c'est la question que j'aimerais vous poser. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous, je vous avais dit la dernière fois dans un de mes lives que désormais, nous n'allons plus communiquer sur les photos, sur les articles que les PDG, que les émergents mettent sur les réseaux sociaux parce que ce ne sont que des fakes. Lorsque la photo est sortie, lorsque la vidéo est sortie, vous avez tout fait pour nous emmener, nous, à communiquer de nouveau là-dessus. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Parce que notre travail à nous, c'est de pouvoir vous éduquer. C'est de pouvoir vous éveiller. Éveiller vos consciences. C'est pour pouvoir vous orienter vers le vrai. Mais une fois que tout ça a été fait, j'ai vu plein d'activistes. Et c'est très important. Et je remercie vraiment ces gens d'avoir fait ce qu'ils ont eu à faire. Pourquoi? Parce que dans le combat dans lequel nous sommes, vous comprenez? Dans le combat dans lequel nous sommes, j'aimerais demander à ceux qui viennent à peine de se connecter, de s'il vous plaît, de grâce, partagez ce live. Partagez ce live.
Voilà. Voilà. Bon, pendant que je fais le live, il y a mon conseiller personnel qui arrange mes mots. Il dit que notre travail à nous, c'est de vous informer vers le vrai. Ok, merci, j'ai dit. Yannick Domba, c'est bon, j'ai dit. Plus c'est ce que tu voulais que je dise. J'ai dit. Nous informer vers le vrai, c'est bon. En tout cas, ce que vous devez comprendre ici, c'est que nous sommes là pour vous informer vers le vrai. Nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. Pour que chacun d'entre nous puisse désormais se poser des bonnes questions. La première question. Pourquoi cherche-t-on à mentir au peuple gabonais sur l'état de santé d'Ali Bongo? Voilà. Yannick Domba dit qu'on vous informe sur le vrai car la manipulation des masses est leur tactique. Voilà. Maintenant, Firmé Olor nous dit ceci. Ils ont fait un vol de Libreville à la Pointe-Denis. C'est ce qu'il explique le vol de 30 minutes. Ils ont décollé et allé tourner pour revenir atterrir pour revenir atterrir à la Pointe-Denis. Bon, revenir atterrir à la Pointe-Denis. Je sais pas, est-ce qu'à la Pointe-Denis, il y a un aéroport? Je ne sais pas s'il y a un aéroport à la Pointe-Denis. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont fait un vol de 30 minutes. Alors, donc, je reviens un peu sur ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure là. Donc, vous comprenez que le travail que nous faisons, c'est pour vous emmener à faire ceci. À chaque fois qu'un document sera publié, à chaque fois qu'une photo sera publiée, Stéphane Zeng vous a mis des liens, des outils pour que vous-même vous puissiez commencer à faire ce qu'on appelle du forensic. Le forensic, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'investigation. Le forensic, c'est ce qu'on appelle l'investigation. L'analyse forensique, donc l'analyse d'investigation. Que vous-même vous appreniez à reconnaître le vrai du faux et le faux du vrai. C'est le travail que nous les activistes nous faisons. Parce que nous ne cherchons pas à garder la connaissance pour nous. Parce que nous sommes conscients d'une chose. Moi-même seul, je ne pouvais pas faire la résistance. Moi-même tout seul, je ne pouvais pas faire la résistance. Il fallait que chacun d'entre nous puisse participer afin que ce que nous sommes en train d'accomplir puisse avoir un sens. Je reçois les informations de tout le monde. Des personnes qui suivent les lives, je reçois des informations. Des personnes qui veulent rester dans l'anonymat, je reçois des informations. Je travaille avec tout le monde. Ce qui veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas que parfait et très intelligent, non. C'est juste que j'utilise la technique la plus logique qui soit. Travailler avec les autres. La résistance est un ensemble. Mon cerveau ne peut pas tourner plus vite que le cerveau de 10 personnes mélangées. À part bien sûr, le cerveau des bongos mélangés. Parce que le cerveau de bongo mélangé, ça tourne encore plus lent que, ça tourne vraiment à 1, je veux dire à 0,001 à l'heure. Mais mon cerveau ne peut pas tourner aussi vite que si le cerveau de tous les Gabonais libres se mettait ensemble. C'est ce qui fait en sorte que nous arrivons à travailler et faire ce que nous faisons. C'est un travail d'ensemble. Chacun parmi vous y participe. Ceux-là qui partagent les lives, ces lives-là, ils atteignent les Gabonais qui n'ont pas justement, qui n'ont jamais pu avoir l'information. Et ces Gabonais se mettent au travail. Ces Gabonais se posent des questions. Ça veut dire que partager, c'est contribuer à la résistance. Il y a d'autres qui s'investissent financièrement. Leur contribution financière, c'est aussi une forme d'investigation dans le travail que nous faisons. Il y a d'autres qui font des sittings. Leur sitting, c'est justement sur ce travail. Et c'est toujours important. Il y a d'autres qui nous envoient des documents administratifs. C'est leur contribution. Ça veut dire que tous les Gabonais, dans un ensemble, se sont mis pour se libérer. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut le louer. Moi, je suis pour louer ce type d'action. C'est pour cela que j'aimerais dire aux uns aux autres,
Ne vous sentez pas bête. Ne vous sentez pas inutile dans ce combat. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de chaque Gabonais. Nous avons besoin de toute personne qui se sent concernée, qui se sent violée, qui se sent menacée, qui se sent trahie par ce système. Aujourd'hui, la génération de maintenant ne sera pas celle d'hier. Car aujourd'hui, nous n'allons plus jamais accepter de nous faire piétiner. J'aimerais vraiment que vous compreniez cela. Je ne serais rien s'il n'y avait pas Stéphane. Stéphane ne sera rien s'il n'y avait pas Parfait, s'il n'y avait pas Yannick Domba, s'il n'y avait pas Adèle, s'il n'y avait pas Claire Newman, s'il n'y avait pas Fabien Méré, s'il n'y avait pas les activistes qui sont à Libreville. Lynn, Ondo, et j'en passe, ils sont tellement nombreux. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin des 400 personnes qui sont connectées au moment où je vous parle. Nous avons besoin de vous, même s'il y a aussi des émergents, parce que je suis conscient de ceci. Si les chaînes se brisent dans leur tête, ils deviendront des hommes libres comme nous le sommes. Je reste conscient que le jour où les chaînes se briseront dans leur tête, ils deviendront des hommes libres comme nous sommes. C'est pour cela que nous travaillons. Nous ne pouvons rien faire sans vous. Nous avons besoin de vous. C'est un travail d'ensemble. Je ne suis pas au Gabon, mais pourtant j'ai l'information que Mohamed Sissi est en train d'embarquer au moment où je vous parle. Il a même déjà peut-être embarqué. Parce qu'il y a un Gabonais qui a risqué son travail, mais qui a dit ceci: je le fais pour mes enfants, je le fais pour mes petits-enfants. Je vais contacter Stéphane Zeng, je vais contacter Yannick Domba, je vais contacter Parfait, je vais contacter Bob le Fou, je vais contacter Adèle, je vais contacter Claire Newman, je vais contacter Malcolm du Mapan, je vais contacter Maître Méré pour donner l'information. Et c'est parce que tous les Gabonais aujourd'hui ont décidé de prendre leur avenir en main. J'aimerais que ceux qui n'ont pas encore pris cette décision prennent cette décision. Tout ce que vous faites est aussi important. Ne considérez pas que ce que vous faites n'est pas important. Je vous ai parlé du détail. Le détail, c'est le détail qui a fait en sorte qu'on découvre que cette vidéo était fausse. Le détail, le pied coupé, la non-synchronisation, les armoiries, la mosaïque, et j'en passe. Les détails ont fait la différence. Votre participation est un détail important. C'est très important cela. Ne vous considérez plus bête. Ce que je fais, vous pouvez le faire. Je vous assure que vous pouvez même faire mieux que moi. Je ne détiens pas la science infuse. C'est juste que je crois aux détails. Je suis rigoureux dans mon travail. Et je sais que si vous faites la même chose, nous serons encore 100 000 fois plus puissants, 100 000 fois plus forts que ce système. Nous avons constaté ensemble que c'est un système médiocre. Tellement médiocre qu'ils sont incapables de pouvoir faire une mise en scène qui peut bluffer tout le monde. Ah, attends, Yannick Domba, je sais que tu es mon professeur de français, c'est bon. Je ne détiens pas la science infuse. Voilà. Ah. Attends, Yannick, toi tu es venu là seulement c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas l'offend. C'est pas l'offend. Moi je connais pas comment on dit le mot l'enfant. Et à quoi même? Et puis quoi? Oh, laissez-moi ça, laissez-moi ça. Même si elle dit la fiance infuse, c'est pas grave, c'est la fiance infuse, même s'il y a quoi? Il y a quoi? C'est le français, c'est pas ma langue. Demandez-moi enfant, je vous dirai ça enfant. Voilà. Monsieur Kinyeman? Voilà. Si tu me poses la question enfant, je vais te dire que Monsieur Kinyeman, Mazuna Monsieur Kinyeman. Voilà. Il y a quoi même? Ah, laissez-moi ça. Bref. On revient sur les choses importantes. C'est exactement de quoi il s'agit aujourd'hui.
Jacob Fang. Yannick Nomba, s'il te plaît. C'est bon. Même si j'ai dit l'aéroport, c'est pas grave. L'aéroport, c'est pas grave. Vous allez comprendre une chose. Le fait de parler trop le turc me tue énormément. J'ai même du mal à parler le franc ou le français. C'est compliqué parce que parfois, quand je parle, j'ai même envie de donner les mots en turc. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous ai dit que si vous voulez que je parle en enfant, mon accord est enfant. Mon enfant, c'est maman yévé. Mazomi na monsieur Kinyaman, il mozomi ene. C'est quoi même? Y'a quoi? Oh, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le roi du Maroc est au Gabon depuis une semaine. C'est ça le plus important. Y'a quoi même? Attends, ah, Adama me dit quoi? Parfait, tu n'as pas cité Tata Guette. Non, pardon, écoutez, faut pas me chercher un problème. Je ne veux plus clasher avec qui que ce soit. Donc, vous me laissez tranquille à faire Tata Guette. Tata Guette fait son show, moi j'ai fait mon show. Chacun a son show. Hein? Donc, laissez-moi faire les Tata Guette. Hein? C'est bon. Donc, je revenais. Mausolée, voilà. Maintenant, Lyciane me dit, il y a aussi mausolée. Écoute, Lysia, il n'y a pas le mausolée enfant. Enfant, on dit même quoi enfant? On dit son. On dit le son, bazo son. Il y a des enfants, il y a des mausolée, il y a des ali bongo, au mal bongo son. Au mal bongo le son, au son, il y a des son. Il y a des mausolée. On ne parle pas du mausolée chez nous, on parle de son. Enfant dit le son. Maca son. C'est tout. Donc vous me laissez ça. Le mausolée. Ok. Donc c'est clair. Vous me laissez vos histoires là. Et c'est justement ça. Vous voulez nous embrouiller dans vos histoires. Parlez, faut en parler pour nous, mes frères. Que ceux qui doivent porter le message à nos parents au village, vous devez le leur porter en France, enfant. Vous devez le leur porter enfant, en Pounou, en Dzebi, en Kota, en Guissir et j'en passe, dans toutes les langues du Gabon. Parce que eux, ils ne comprennent que ça. Voilà, maintenant la bonne question est là. Bruno nous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Nous savons que les vidéos sont fausses. Nous savons que Marie-Madeleine Boronzo a porté atteinte à la dignité de l'État. Haute trahison, elle mérite d'être exécutée. Nous savons que le premier ministre a porté atteinte à l'État. Haute trahison, il mérite d'être exécuté. Nous savons que le vice-président a porté atteinte à l'État. Il mérite d'être exécuté. Nous savons que le roi du Maroc a fait une forme d'ingérence sur l'État gabonais. Par rapport à cela, nous estimons ceci, que le Maroc a déclaré la guerre au Gabon. Mais ça, ce sont les gens qui auront le pouvoir en décider, qui pourront tirer la conclusion là-dessus. Mais Marie-Madeleine Boronzo, Manganga Moussavou, Isozen Gondé méritent d'être exécutés. Ils méritent d'être exécutés pour haute trahison. Ça, c'est clair. Maintenant, pour revenir sur le peuple gabonais, je ne vous demande pas de sortir dans les rues. Je vous demande de vous asseoir, de vous poser une première question. Ils nous prennent pour quoi, ces mecs-là? Ensuite, de vous poser une seconde question. Quel avenir pour vos enfants? Quel avenir pour vos enfants? Une fois que vous êtes posé cette question-là, à ce moment, vous-même, vous saurez quoi faire. À ce moment-là, vous saurez vous-même quoi faire. Ali Bongo n'a jamais réapparu depuis le 24. Depuis le 24, Ali Bongo n'a plus jamais réapparu. J'ai envie de vous dire même ceci. Si on se pose des bonnes questions,
Ali Bongo a été enlevé. Ali Bongo est le président, le seul président au monde qui est porté disparu. Ali Bongo est le seul président au monde qui est porté disparu, le seul président au monde porté disparu. Depuis plus de 40 jours, Ali Bongo est porté disparu. Bon, maintenant, je l'ai fait, depuis un moment, je n'ai fait plus ça. Je vais quand même répondre aux émergents. Il y a Armand qui me dit, tu ne dis rien, mon frère. C'est la reine pour rien. C'est normal. Je comprends que lorsqu'un esclave remarque que on l'a menti et qu'il refuse de se libérer de ses chaînes, c'est lui qui pense que ce que je dis, c'est tout simplement de la haine. Mais je te comprends, esclave. J'espère que dans mes lives, tu seras finalement libéré tôt ou tard. Mais c'est pas grave. Je te comprends. Donc, c'est clair. Donc, je ne vais pas long, je ne devais pas être long aujourd'hui. J'en ai terminé. Je donnerai la parole à Françoise Bali. Françoise Bali, si vous voulez prendre la parole, je vous donne la parole. Oh bon, ça ne passe pas. Mon système n'est toujours pas installé, donc désolé, hein, je ne pourrais pas je ne pourrais pas faire parole aux auditeurs. Malheureusement, mon système n'est toujours pas réparé. Je dois installer, apprêter, acheter un certain nombre d'appareils. Et en parlant de cela, je disais ceci. Ceux qui veulent bien participer au projet, merci de m'écrire en inbox, s'il vous plaît. C'est très important. J'ai parlé ici tout à l'heure de votre participation. Par rapport à ça, je serai prêt et vraiment disposé à accepter la contribution de tout un chacun. Vouloir me contacter en inbox, s'il vous plaît. Ceux qui le veulent bien. Je ne ferai pas de cagnotte, je ne ferai pas, mais je vous demande de me contacter en inbox pour que je puisse vous expliquer de quoi il en est sans aller dans trop de détails. Et on a vraiment besoin de la contribution de tout un chacun. C'est très important, ne négligez pas cela. Parce que nous avons une communication à faire sur les réseaux, mais surtout au niveau du pays. Et ça nécessite quand même beaucoup de participation de votre part. Donc, je fais ici un appel à dire ceux qui veulent bien participer de me contacter en inbox et je vous dirai de comment on peut travailler et comment vous pourriez participer à ce projet, s'il vous plaît. Oui, Lou, Poupouille, j'ai reçu ton message, je vais te recontacter tout à l'heure. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté déjà, je vais vous recontacter tout à l'heure. Donc, voilà. Ovanga veut participer. Ovanga, je vais essayer de t'appeler sur Messenger. Mais honnêtement, je te l'ai dit comme tout à l'heure, je l'ai dit, mon système a été endommagé, mais ils n'ont pas pu rentrer dans mes données. Ma bande passante a été attaquée et au moment où je vous parle, je suis en train d'essayer de le rétablir. Et pour cela, pour pouvoir le faire, justement, je n'arrive plus à faire les paroles aux auditeurs. J'aimerais vraiment que ceux qui veulent bien participer à ce projet me contactent en inbox, s'il vous plaît. Alors, je vais donner la parole, je vais essayer d'appeler, hein, j'essaye, hein, si ça passe, tant mieux. Hein, j'essaye, si ça passe, tant mieux. Ovanga Ayou Ulrich, je t'appelle là tout de suite, là. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, ce sera dommage. Bon, malheureusement, il y a Stéphane aussi qui est en live là. Donc, je vais vite arrêter. Donc, je vais prendre 2-3 personnes et je vais arrêter le live pour que vous puissiez regarder le live de Stéphane Zin qui passe au moment où je vous parle. Donc, je vais donner la parole à une à 3 personnes. Et puis, voilà. Et puis, je vous dirai au revoir. Donc, Ovanga, j'essaie de t'appeler en espérant que ça va passer. Allô? Oui. Bonsoir. Ovanga, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, attends un instant, je vais essayer de mettre plus de volume parce que là, je vais te connecter sur le haut-parleur. Vas-y. Attends un instant, ne quitte pas. Allô? Ouais. Attends un instant. Allô? Ouais.
Attends un instant, j'ai Bon, l'impression. déjà, bonsoir à tout le monde. Ah, Ah, attends. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Déjà, je confirme, il n'y a pas d'aéroport à la pointe. Très bien. Merci. Il n'y a pas d'aéroport déjà à la pointe. Bon, franchement, les histoires du pays là commencent à tuer, man. Ça commence à saouler les gens. Hmm. On fait comment ces gens, on les prend, les lynchent en public, ou bien, je sais pas comment, ça se passe comment, parce qu'à ce niveau-là, les Camerounais vont devenir fous. Et quand le peuple devient fou, on ne peut pas le maîtriser. Tu vois bien ce qui se passe ici en France, non? Hmm. Ça pète partout dans le monde. Maintenant, moi, je ne comprends pas le comportement de cette dame-là, une mère de famille, une grand-mère, qui se comporte comme ça. Tu as des pères de famille qui se comportent bizarrement. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils pensent à leurs enfants, en fait? Hmm. C'est ça la question. Est-ce qu'ils pensent à leurs enfants? Faut pas qu'ils poussent les Gabonais à se comporter comme des sauvages, parce que nous sommes quand même à la base un peuple très pacifique. Mais pacifique, là, on mange pas ça. Quand un père va commencer à voir ses enfants galérer, à commencer à voler, mais il passe en mode pitbull. On fait comment? 10, 20, 30, 100, ça prend quartier par quartier. On commence à les traquer maison par maison. Et après, ça va se passer comment? Parce qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça termine. C'est tout ça qui fait peur. Les gens veulent rentrer au pays, on a nos parents qui vieillissent, on a nos enfants qui grandissent, on ne les voit pas, on a certains projets qu'on aimerait faire avec nos enfants avant de vieillir, mais on ne peut pas, parce que quoi, tu as une légion d'imbéciles qui s'est accaparé du bled. En tout cas, bref, je vais pas être long, et puis, force à toi, hein, force à toi. Et puis, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour ta contribution et c'est très très important ce que tu as dit. J'espère que les gens vont se poser les mêmes questions. Merci beaucoup pour ta contribution et bonne soirée. Et bonne soirée, fort. Ok. Bon, là je vais appeler une autre personne. Je vais appeler Mien Lamo et Boto. Mien Lamo et Boto, tu voulais participer. Je vais t'appeler. J'espère que tu pourras te connecter. Je suis en train d'essayer de t'appeler là par Messenger. J'essaie de t'appeler par Messenger. Je ne sais pas si tu reçois mon message. Parce que si tu ne reçois pas mon message, je ne pourrai pas te contacter. Ceux qui veulent participer, envoyez-moi un message souvent par Messenger, je vous donnerai la parole. Alors, Mielembo, je t'ai envoyé un message. Réponds d'abord à mon message pour que je puisse t'appeler. Donc, ceux qui veulent participer par Messenger, vous m'envoyez un message. Parfait, je veux participer et je vous donne la parole. Voilà. Donc, je donne la parole à ceux qui veulent participer. Hein. Ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un message en inbox et je vous donnerai la parole. Merci de bien vouloir m'envoyer un message en inbox. Donc, euh, voilà. Donc, je disais, je ne vais pas être long. Il y a Stéphane qui est en live. Si personne ne veut participer, je vais couper le live et je vous conseille d'aller regarder le live de Stéphane Zing. Il a des choses à dire très très importantes. Donc, merci pour tous ceux qui ont participé à ce live. Merci surtout pour ceux qui l'ont partagé. Et je vous demanderai simplement ceci. Ceux qui veulent bien donner leur contribution par rapport à deux projets qui sont en cours, de bien vouloir me contacter en inbox et je pourrai leur expliquer un peu les détails de ce que nous voulons faire et voir dans quelle mesure ils peuvent participer. Donc, pour ceux qui ont été connectés ce jour-là, merci. Je vous demande de passer une excellente soirée et de vous poser des bonnes questions. N'oubliez pas, mes frères, le détail. Le détail est ce qui fait la différence. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Bruno a deux mots. Bruno, tu veux participer? Moi, je m'apprête à partir là. Bruno dit que j'ai deux mots. Alors Bruno, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'appelle ou bien, je ne sais pas moi, tu m'as pas envoyé, tu n'as rien envoyé. Si tu m'envoies un message, je te donne la parole. Si tu m'envoies pas un message, je peux pas donner la parole en fait. Donc, je vais pas être très long puisque là, il faut que je libère la ligne. Stéphane est en live. Ah, mais les gens, quand moi je pars, c'est là où les gens veulent intervenir. Vous êtes quand même un peu bizarre, hein?
Quand je passe là où vous voulez intervenir. Voilà, donc, de toutes les façons, voilà. Donc, merci pour ceux qui ont suivi le live, hein. Je vous demande de passer une excellente soirée. On se retrouve sur le live de Stéphane Zeng. On se dit, d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Donc, on se sépare toujours en musique pour ceux qui veulent regarder le son, et puis on est ensemble. Ok. Donc, on est ensemble et passez une excellente soirée. Ok.